Dimanche 30 avril 2023, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, regagne Lubumbashi, sa ville, par l'aéroport international de la Loano, après un séjour réussi passé à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le patron de la ville est accueilli à son arrivée au bas de la passerelle par la chef de division urbaine AI, Françoise Ninda Mabaya, et par les membres de son bureau avec en tête le coordonnateur Donatien Moulumba. Devant la presse, un seul message: des cohabitations des Louchois et Louchoises pour que règne la paix à Lubumbashi. Une journée dédiée aux travailleurs, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula est aux côtés du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, pour honorer l'intersyndicale et tous les travailleurs de la province du Haut-Katanga. Pour cette année 2023, la journée est commémorée sous le thème « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation ». Le tout se déroule sans incident à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mardi 2 mai 2023, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi reçoit dans la salle Boulaya de la mairie de Lubumbashi une délégation de l'université de Lubumbashi conduite par les conseils juridiques du recteur, accompagné du maire général des cités universitaires et de ses adjoints, y compris les chefs des quartiers Gambela 1 et 2. L'entretien tourne autour du plaidoyer pour la salubrité sur les cités universitaires de Lubumbashi. Martin Kazembe Choula les rassure et promet de donner les go les week-ends. À côté du maire se trouve le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Musonda Lemba. Mercredi 3 mai 2023, le pacificateur Martin Kazembe Choula fait appel aux représentants des différentes communautés vivant dans la ville de Lubumbashi pour une rencontre dans la salle Wantanchi. La cohésion, les vivre ensemble, le respect mutuel, bref, l'union dans la diversité culturelle. C'est la recommandation du maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, aux représentants de toutes les communautés vivant dans la province du Haut-Katanga et principalement à Lubumbashi, la capitale du cuivre. Un message visiblement bien capté par ces hommes et femmes qui saluent l'initiative du patron de la ville. Une occasion pour Martin Kazembe Choula d'annoncer la tenue dans un bref délai à Lubumbashi de la soirée culturelle qui réunira toutes les communautés vivant dans son entité afin de sceller les liens de fraternité. Jeudi 4 mai 2023, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, et son adjointe, Joyce Tunda Kazadi, reçoivent les responsables des partis politiques toutes tendances confondues dans la salle Wantanchi de la mairie de Lubumbashi. Il les appelle à sensibiliser leurs membres et militants au civisme, à la nouvelle citoyenneté, à la retenue, à la tolérance mutuelle et surtout à privilégier la voie de la paix dans les rapports avec d'autres partis politiques œuvrant à Lubumbashi. Attentifs au discours du maire de la ville de Lubumbashi, les responsables des partis politiques souhaitent voir la mairie de Lubumbashi prendre des mesures qui s'imposent, notamment pour interdire toute manifestation ou réunion politique sur la place publique, mais que cela se fasse plutôt dans les sièges des partis respectifs et que l'usage des insignes des partis politiques soit formellement interdit dans les arrêts des bus. Les responsables des partis politiques présents dans la salle fustigent aussi le fait que la plupart des brebis galeuses actives dans les actes de violence à Lubumbashi sont des personnes non autrement identifiées et difficilement identifiables par les partis politiques. Le même jeudi, les patrons de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, accompagné du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Musonda Lemba, est descendu à la morgue de l'hôpital général de référence Johnson Sendwe pour se rendre compte de la remise en état de la chambre froide de cette morgue d'utilité publique. Aussitôt tombé en panne, le patron de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, n'a pas hésité une seconde pour ordonner en toute urgence le financement des travaux de remise en état de cette morgue caractérisée par sa grande capacité d'accueil et qui reste la moins coûteuse de la ville de Lubumbashi. Il ordonne enfin
sa réouverture au public après plus ou moins une semaine de travaux. Vendredi 5 mai 2023, la servante de Dieu, Micheline Chabani, est reçue par l'adjointe au maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi. Au sortir de l'audience, elle annonce qu'elle est à Lubumbashi pour participer à la célébration des 38 ans d'existence du ministère Jésus-Christ en toute langue, JUTEL, en abrégé, à l'esplanade du bâtiment Hypnose. Micheline Chabani apprécie la simplicité de l'adjointe au maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi. En plus de sa générosité, Joyce Tunda Kazadi en profite pour exhorter tous à associer Dieu dans tout ce qu'elle en fait. Samedi 6 mai 2023, l'homme tient à sa parole. Chose promise, chose faite. Le patron de l'hôtel de ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, accompagné du recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, effectue une descente au campus de l'université de Lubumbashi. Objectif: lancer une opération spéciale d'assainissement des cités universitaires et de ses environs. Ici, des travaux de désherbage, défauchage, de nettoyage, d'écurage des caniveaux et d'évacuation des immondices sont exécutés après les lancements par les autorités urbaines et académiques. Ces travaux sont exécutés dans le cadre de la campagne 15 minutes pour mon université et Boucha Funimalari. Le même samedi, le distingué maire compatissant de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, console la famille de feu Christian Banzé et apporte son assistance avant d'annoncer la prise en charge d'organisation des obsèques par la mairie de Lubumbashi. Électronicien de son état et partisan de l'UDPS, Christian Banzé laisse une veuve et 3 orphelins. Il est décédé par balle perdue au quartier Moïse lors des affrontements entre les jeunes de l'UDPS et ceux de l'INAFEC. Ainsi s'achève cette rubrique Lubumbashi Hebdo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ces numéros sur www.gouv.cd, soit sur notre chaîne YouTube Congo 243. Merci de l'avoir suivi.